Bienvenue à tout le monde, Shalom Bracha. On va continuer dans le thème de la joie, la confiance en Dieu, la Emouna. Il y a un texte dans ce qu'on appelle une sikha du Rabbi sur la paracha de Shemot. Alors on va un peu essayer de se rappeler ensemble qu'est-ce qui s'est passé dans la paracha de Shemot. Shemot, c'est la fameuse paracha où Moshe Rabbeinu vient au monde. Il grandit dans le palais de Paro. Il est conscient qu'il est juif. Il sait qu'il est juif. Et un jour, il sort et il voit tous les enfants d'Israël, qui sont ses frères, en train de souffrir. Fayar besivlotam. Et ça touche Moshe au plus profond de son cœur. Et tout d'un coup, il voit un Égyptien qui frappe un juif. Moshe ne réfléchit pas à 2 secondes. Il lui saute dessus, le tue et l'enterre. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu a demandé de frapper le sol de l'Égypte pour la plaie des poux, des sauterelles, alors Moshe n'a pas frappé la terre. Pourquoi ? Il n'a pas voulu être ce qu'on appelle en hébreu kfouy tova, faire du mal à celui qui lui a fait du bien. La terre m'a sauvé, c'est elle qui m'a permis de cacher l'Égyptien. Et je ne rends pas du mal à celui qui m'a fait du bien. Le lendemain, Moshe sort. Il voit maintenant pas un Égyptien frapper un Juif, il voit 2 Juifs se chamailler. Et il dit, et là-bas on dit qu'ils se chamaillaient, il voit un qui lève la main pour frapper son ami. Et là, Moshe Rabbeinu se tourne vers lui, il dit, Racha, méchant, pécheur, je sais pas comment, lama takerecha. Pourquoi est-ce que tu veux frapper un Juif, ton ami? C'est ton frère Juif, pourquoi tu veux le frapper? Bon, bien sûr, là-bas on a le fameux Rashi qui dit que, au nom de Rabbi Resh Lakish, un des Amoraïm de la Gemara, qui dit que si on fait attention au verset, c'est pas écrit pourquoi tu vas le frapper, ou pourquoi l'as-tu frappé, mais pourquoi tu vas le frapper. Le simple fait de lever la main sur un juif avant même que le coup a été posé sur l'autre, le simple fait d'avoir levé la main, déjà, tu es appelé Racha. Et là, un lui répond, en hébreu dans le pasouk, Aïm le hargeni ata omer, ke Moshe harakta et hamitri. Quand tu me dis cette phrase-là et tu me dis, pécheur, arrête de frapper ton ami, est-ce que tu as l'intention de me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et là, c'est écrit, Vayera Moshe. Moshe a été pris d'un sentiment de panique. Vayomar, et il a dit, Achen noda davar. La chose s'est propagée. Lui, il croyait que c'était passé inaperçu. Et là, il a vu que quelqu'un était au courant. Opa, c'est plus un secret. Vayomar stira achen noda davar. La chose est, tout le monde est au courant, ça y est. Et là, le verset se termine. Donc le verset, c'est comme ça. L'autre lui dit, est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Le verset se termine. Réplique de Moshe. Vayera Moshe. Moshe prit un sentiment de panique. Vayomar achen noda davar. La chose s'est publiée. Le pasouk s'arrête. Et là, la Torah continue à nous dire, Vaishma Paro. Paro a entendu. Vaivakesh la haroget Moshe. Il a demandé qu'on tue Moshe. Et là, Moshe s'est sauvé. Et l'histoire continue. Le Rabbi pose une question. Pourquoi est-ce que la Torah a besoin de me raconter que Moshe a eu peur? La Torah aurait pu dire simplement, Moshe a tué l'Égyptien. L'autre lui a dit, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et là, raconte que Paro a voulu tuer Moshe s'est sauvé, et vous croulez. Pourquoi tu as besoin de me raconter? Pourquoi est-ce que la Torah a besoin de me raconter que Moshe a eu peur? Et le Rabbi renforce sa question. Dans la paracha de Noach, Dieu demande à Noach de faire monter dans l'arche les animaux. Il lui dit, fais monter les animaux purs, et les animaux pas impurs qui ne sont pas purs. La Gemara dit pourquoi? Parce que Gam bignuta shel behema loratza akatub ledaber. Puisque dire impur, dire sur une chose qu'elle n'est pas pure, c'est plus poli que dire qu'elle est impure. Donc la Torah fait attention même au respect d'un animal. Au lieu de l'appeler impur, elle préfère l'appeler pas pur. Et là, la Torah vient nous écrire dans la Torah, Moshe était peureux. C'est qui Moshe? Moshe a l'image d'un enfant juif. C'est le libérateur, le plus grand dirigeant qu'il y ait jamais eu. Qui dirige le peuple juif, qui n'a peur de rien, qui va voir Paro,
qui détruit l'Égypte avec la main de Dieu. Alors, le fait que Moshe a eu peur, on aurait pu l'effacer. C'est pas obligé de l'écrire. On vient maintenant perpétuer à toutes les générations à venir que Moshe a eu peur. Moshe était faible, il a eu peur. C'est pas la peine de le dire. Pour répondre à cette question, le rabbi fait une préface. Et il dit, qu'est-ce que ça veut dire avoir confiance en Dieu? Bon, c'est une sira qui est très très longue, bien sûr, on ne va pas la dire tout entière. Le petit point. Après que le rabbi amène beaucoup de suppositions dans ce texte, à la fin, il raconte une histoire. À l'époque d'un rabbi, du Tzemach Tzedek, qui était le troisième rabbi de Chabad, il y avait un chassid qui s'appelait Michael. Il habitait dans une ville, un petit village en Russie. Son fils tombait très très malade, et là les médecins lui ont dit, écoute, la situation de ton fils est très très difficile. À mon avis, ils lui ont dit, il ne pourra pas tenir, il lui reste quelques heures à vivre. Bien sûr, avant, on n'avait pas toutes les possibilités qu'on a aujourd'hui au niveau de la médecine, les gens mouraient facilement. Et là, il va voir ses amis en sanglots, il leur raconte la catastrophe qui lui arrive. Et là, ses amis lui disent, au lieu de pleurer, va à Lubavitch, va voir le rabbi. Il leur dit, mais vous êtes fous. Pour arriver à Lubavitch, ça va me prendre une journée, plus même. Les médecins ont dit qu'il reste quelques heures, je dois rester à côté de mon fils. Je ne peux pas partir à Lubavitch. Et là, un de ses amis lui dit, mais dis-moi, tu as oublié la parole des sages. Même si un homme, il a une épée qui est posée sur sa gorge, Aletiaj min harachamim. Sache que Dieu peut toujours transformer, quelle que soit la situation. Va à Lubavitch. Un de ses amis a pris avec lui, il est parti avec le Lubavitch. Lorsqu'il rentre chez le rabbi, bien sûr, il a expliqué au Gabaïm qu'il doit rentrer vite voir le rabbi. Il leur a expliqué la situation. Bien sûr, ils l'ont fait rentrer tout de suite. Et lorsqu'il rentre, il donne le papier au rabbi, dans lequel il mentionne la situation catastrophique dans laquelle son fils se trouve. Et là, il pense, peut-être mon fils, il est mort déjà. Il explose en sanglots. Là, l'autre Tzemach Tzedek lui dit, Rabbi Michael, ne pleure pas. Pense bien et tout ira bien. Tu seras encore à la bar mitzvah de tes petits-enfants. Et là, Michael s'est pris en main, il a commencé à penser positif. Lorsqu'il est rentré, l'enfant a guéri, et effectivement, la bénédiction du rabbi s'est accomplie. Il était à la bar mitzvah des petits-enfants, des enfants de cet enfant. Et là, le rabbi nous explique, ça, c'est ce qu'on appelle la confiance en Dieu. Quand tu es dans une situation difficile, pense bien, tout ira bien, c'est pas un proverbe. C'est une réalité. Un juif, il a une force extraordinaire. La façon de penser change de la situation. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai entendu une fois d'un grand professeur qui s'appelle le professeur Branover, où là-bas il explique que scientifiquement, aujourd'hui, ça a été prouvé qu'un homme qui est triste, qui est nerveux, qui n'est pas positif, il y a des ondes négatives qui se dégagent de lui et qui ont une influence très très négative sur lui-même et sur son entourage. Un homme joyeux, qui voit les choses positivement, dégage lui des ondes qui ont une influence très très positive sur lui-même et sur son entourage. Et ça, on va dire, c'est l'Arshov Tov, Tracht gut, Vetzain gut. Pense bien, tout ira bien. Et là, le rabbi explique ça, c'est bitachon. Ça, c'est le vrai bitachon. C'est une situation où, d'après les lois de la nature, tu ne vois pas comment t'en sortir. Plus que cela, quand tu fais ton bilan spirituel, tu t'aperçois que ta situation spirituelle, elle n'est pas bonne. Donc peut-être tu ne mérites même pas que Dieu te fasse un miracle. Et malgré cela, tu fais un travail profond sur toi-même, de penser bien. Eh bien, cette façon de penser, c'est elle qui va changer la situation. Pense bien et tout ira bien. Et là-bas, le rabbi dit des mots très forts, que lorsqu'un homme se trouve dans une situation négative, ce qu'à Dieu ne plaise, il s'en est pas sorti, le seul coupable, c'est lui. C'est lui-même. Pourquoi? S'il s'était renforcé, il aurait fait un travail sur lui-même, pour penser bien, cette façon de penser bien aurait changé et transformé la situation. Maintenant, on va revenir à l'histoire de Moshe. Et là, c'est une chose très délicate que le rabbi dit, mais puisqu'il l'a dit, alors je me permets de la dire. Le rabbi, comment c'est écrit dans la Torah? Moshe a eu peur, a été pris de panique. Il a dit la chose
C'est publié. Fin du pasuk. Qu'est-ce qu'il y a écrit juste après? Paro a entendu, a demandé de tuer Moshe. Le rabbi dit toute la raison pour laquelle Paro a entendu, c'est parce que Moshe a eu peur. Si Moshe n'aurait pas eu peur, il aurait pensé bien qu'il ne peut pas lui arriver du mal parce qu'il a sauvé un juif, l'histoire aurait été oubliée, Paro n'aurait pas entendu, il aurait pu rester en Égypte tranquillement. Et c'est pour ça que la Torah nous raconte que Moshe a eu peur. Pas ceux qu'à Dieu ne plaise pour venir amoindrir la force de Moshe. Si Moshe il a intéressé, lui-même il veut que toutes les générations sachent ne pas refaire cette erreur. N'aie pas peur. Si tu vas avoir peur, tu vas penser mal. Ta façon de penser mal va amener le mal. Si tu vas avoir une confiance totale en Akadosh Baruch Hu, et tu vas penser bien, ta façon de penser bien va amener le bien. Tarshov tov yeh tov. Et ça, on doit savoir que notre façon de penser a une influence sur notre entourage. Et c'est pas seulement sur nous-mêmes, sur les autres. Quand je pense bien sur quelqu'un, ma pensée a une influence positive sur lui. Quand je pense mal sur quelqu'un, j'ai une pensée négative sur une personne, sur autrui, ma pensée négative a une influence négative sur lui. Ma façon de penser a une influence directe et concrète, matérielle, sur le monde qui m'entoure et sur les gens qui m'entourent. Il faut savoir que la pensée a une grande force et un grand impact. L'arshov tov yeh tov.